Amen. 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 Nous allons relire le passage qui nous pousse à parler ce matin de l'adoration parfaite. Bien-aimés frères, du couramment peut nous lire deux passages que j'ai écrits au tableau. Jean 4, le verset 22 au verset 24. Et Jean 14, le verset 15 au verset 18. Jean 4, le verset 22 au verset 24. Et nous avons Jean 14, le verset 15 au verset 18. Dis la parole du Seigneur. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Ce sont ces deux passages qui nous poussent, par la grâce du Seigneur, de parler de l'adoration parfaite. Le mercredi, nous l'avons parlé. Le vendredi, nous l'avons parlé. Et ce dimanche, nous allons encore appuyer sur cette citation. L'adoration parfaite. Lorsque nous lisons toute la Bible, si nous avons la foi véritable, nous allons nous rendre compte que l'histoire qui est écrite ici dans la Bible, ou les prophéties qui sont placées dans la Bible, ou les promesses qui sont placées dans la Bible, a pour but l'adoration. Amen. Amen. Souvenez-vous dans le passé, je vous avais dit que ce qui avait motivé Éternel, avant qu'il crée toute chose, il recherchait et il voulait être adoré. Étant Elohim, plutôt étant éternel, il avait pensé, il devait créer un monde, il devait créer les hommes à son image, plutôt l'homme à son image et à sa ressemblance, le mettra dans ce monde. Pour quel but? Pour rechercher les vrais adorateurs. Cela ne veut pas dire que Dieu était incapable de créer des adorateurs. Non. C'est dans sa volonté. Il avait voulu que les adorateurs passent un test. C'était ça sa volonté. Mais le lieu où il fallait placer ce test, c'était l'univers à laquelle il a créé.
C'est le but de la création de l'univers. C'est le but de tout ce qui est dans ce monde qu'on appelle la terre. Il a mis des avantages. Il a mis des inconvénients. C'est pour qu'il puisse mettre les hommes et les femmes à un test. Celui qui demeure fidèle, il est appelé adorateur. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque nous prenons ce premier passage de Jean 4, le verset 22 au verset 24, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Je vous l'ai dit mercredi. Il parle ici de l'adoration, mais il introduit un mot ou une phrase qui dit car le salut vient des Juifs. Pourquoi parle-t-il du salut ici? Oui, le salut est même la base et la source pour être un vrai adorateur. Amen. Lorsque nous parlons du salut ici, le salut, c'est sauver. On peut sauver quelqu'un du fait de l'empêcher de mourir. On peut sauver quelqu'un du fait de le faire sortir de la mort à la vie. Amen. Amen. Mais le salut ici, ce n'est pas le salut qui vous empêche de mourir. Non. Mais le salut ici, tu es déjà mort et qui te ramène à la vie. Amen. Vous me comprenez? Pourquoi je dis ici que le salut ici, c'est ramener celui qui est mort à la vie. Je parle ici de la mort de l'homme. Amen. Quand nous parlons de l'homme ici, nous ne parlons pas du corps de l'homme. Il y a une différence entre l'homme et le corps de l'homme. Amen. Amen. Lorsque nous repartons dans le livre de Genèse 2, vous le saviez, à partir du verset 16 au verset 17, c'est le Seigneur qui parle. Il parle à qui? Il parle à lui. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Amen. Amen. Il dit, Adam, je t'ai interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ici avertit Adam de ne pas oser manger le fruit d'interdit. Au cas contraire, tu mourras. Mais lorsque nous le lisons, nous nous rendons compte qu'Adam a mangé. Amen. Lorsque Adam a mangé,
Adam est mort. Nous devons faire la différence entre Genèse 2, le verset 16 au verset 17, et Genèse 3, le verset 19. Le verset 19 du chapitre 3, le Seigneur dit à Adam que tu mangeras à la sueur de temps, jusqu'à ce que tu retournes à la peau. Tu es tiré de la poussière, tu repartiras à la poussière. Amen. Dieu n'a pas dit que le corps mourra. Non. Le corps doit repartir d'où il était tiré. Amen. Mais l'homme, créé à l'image et à la ressemble de Dieu, si l'on mange, il ne retournera pas, mais il est mourra. Que veut dire la mort? La mort veut dire la séparation. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsqu'il dit à Adam ici que tu mourras, frère, Dieu ne ment pas. S'il a dit à Adam que le jour que tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Adam était mort le jour où il a mangé. Amen. Mais ceux-là qui ne comprennent pas le mystère pensent que Adam n'était pas mort. Du fait de le voir continuer à vivre dans une chair, ils ont dit, il avait mangé, Dieu avait menti, qu'il devait mourir, il n'est pas mort. Donc les gens appellent qu'Adam est mort lorsque Genèse 3, le verset 19 est accompli, le retour à la poussière. Amen. Or, le retour à la poussière n'est pas la mort. Amen. Or, la mort, c'est la séparation de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Lorsque Dieu créa Adam, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça dit qu'il devait être comme Dieu. Le Dieu ici est mentionné par Elohim. Dieu n'a pas créé Adam dans sa forme éternelle, dans son identité éternelle. Non. Il a créé Adam dans son identité Elohim. Je vous l'avais déjà enseigné une fois. Que lorsqu'il eut le désir d'avoir les adorateurs, il dit il faut que je crée. Mais dans sa position Elohim, et plutôt éternelle, il ne pouvait pas créer. Dans sa sagesse, il a dit, pour que je puisse créer, je dois prendre une forme d'un créateur. Or, la forme d'un créateur, c'est la forme Elohim. Voilà pourquoi les intellectuels, les philosophes, lorsqu'ils entendent le mot Elohim, ceux qui apprennent l'hébreu, il dit que Elohim est un mot pluriel. Et comme c'est un mot pluriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Or non. Le Elohim ici, ce n'est pas plusieurs dieux, mais plusieurs œuvres. Amen. Est-ce que vous comprenez? On dira plusieurs dieux, mais non. Il y a eu 3 œuvres que Dieu devait accomplir. Il dit que je ne peux pas créer si en moi je n'incarne pas ces 3 œuvres. L'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et l'œuvre du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des dieux, mais ce sont les œuvres, les attributs de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors il s'est dit, je suis Elohim. Étant Elohim, je suis le Père,
Je suis le Fils. Je suis le Saint-Esprit. Et les trois là nous donnent une forme triangulaire. Amen. Alors, il dit, comme je suis Père, le Père Esprit, je suis Fils, le Fils Esprit, je suis Saint-Esprit, le Saint-Esprit Esprit. Alors si je crée l'homme, l'homme aussi doit d'abord être esprit. Puisque mon image est l'image esprit, l'homme aussi doit être un esprit. Amen. Alors, en ce moment-là, il donna à l'homme aussi ces trois valeurs. L'âme, esprit, ok? L'esprit, esprit. La théophanie, esprit. Comme lui, il forme une pyramide, l'homme qui devait créer aussi devait former une pyramide. Voilà pourquoi l'homme créé qui est Adam avait l'âme, avait la théophanie et avait l'esprit. Le jour où Adam pécha, la théophanie quitta. Du fait que la théophanie a quitté, ce n'est pas une séparation. C'est en ce moment-là que Adam est mort. La sortie, la séparation de la théophanie dans Adam a fait devenir Adam un homme mort. Voilà pourquoi il comprit qu'il était nu. Il comprit qu'il avait mal fait. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me dit, mais comment on nous dit que Dieu cherchait Adam? Oui, Dieu le cherchait. Parce qu'il ne voyait, il a vu la théophanie, sans l'âme, sans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où il se pose la question. Pourquoi l'homme n'est plus homme? Pourquoi il est devenu un mort? Parce qu'il y a une séparation entre l'âme et l'esprit et la théophanie. Quelqu'un me dira, comment c'est possible? Oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On ne peut pas séparer le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Personne ne peut le séparer. Mais Dieu est capable de se séparer. Amen. Amen. Il est le seul qui a le pouvoir de se séparer. Vous comprenez? Frère, ce pouvoir-là, personne ne peut venir corriger Dieu à ça. C'est ce qu'il est. C'est sa volonté. C'est son autorité. Ce n'est pas à nous de venir nous poser la question comment tu peux te séparer, comment tu peux te révéler. Ça ne revient pas à toi. Parce qu'il a dit que les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées à nous. Donc il y a des choses à laquelle même si Dieu te révèle là, tu feras quoi avec? Dieu n'est pas comme toi et moi. L'enfant te demande une voiture, tu prends une voiture, tu achètes à l'enfant. Voilà, l'enfant devient un coureur de giton, l'enfant commence à faire le désordre dehors. Dieu n'est pas comme ça. Dieu sait que si je te donne ceci, ok, ça te servira à rien. Ça te permettra seulement à faire le péché, à détruire les choses. Dieu voit des choses avant que les choses arrivent. Donc même s'il te révèle, qu'il te montre le mystère, comment il peut se séparer de sa nature, Fils, Saint-Esprit et Père, tu fais quoi avec? Tu ne fais rien avec. Alors pourquoi passer son temps à t'expliquer des choses à laquelle tu ne ferais rien avec? Il est tellement bon, il peut que nous donner ce qui est bon pour nous. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est en ce moment-là que Adam est devenu un homme mort. Est-ce que vous comprenez? Or, vous savez, c'est celui qui a la vie qui produit la vie. Celui qui a la mort produit la mort. C'est ce qui fait que tous les enfants qui sont venus après Adam, aucun enfant en lui, il avait la vie.
Amen. Aucun. Il y avait la vie. Lorsque nous mettons au monde les enfants, aucun enfant, même si c'est le pasteur, je suis rempli du Saint-Esprit. Ma femme est remplie du Saint-Esprit. L'enfant qui sortira de ma femme et moi, l'enfant là ne peut pas être parfait. Et l'enfant là ne peut pas avoir la vie. Pourquoi? Parce que le moyen à laquelle nous utilisons pour avoir cet enfant là, ce moyen là n'est pas un moyen parfait, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez? Dieu permet que nous produisons ou nous reproduisons par ce moyen, mais quiconque qui vient de ce moyen-là n'est pas parfait. Est-ce que vous comprenez? Je voulais que vous le compreniez pour que je vous explique ce que j'ai mis au temps. Amen. Donc, vous devez comprendre ici. Tout homme qui est né par relation sexuelle, il n'est pas parfait. Mais, il y a une chose que vous ne devez jamais oublier. Lorsque nous naissons à l'hôpital, Dieu libère dans ce corps-là l'âme et l'esprit. Mais parmi ces deux, il y a une partie qui s'incarne et demeure parfaite. C'est l'esprit. Mais il y a une partie qui ne peut pas être parfaite. C'est quoi? C'est l'âme. Ok? Puisqu'on est né du péché, l'âme ne peut pas être parfaite. Donc l'âme est née imparfaite. Est-ce que vous comprenez? Et quand je dis imparfait ici, je vais commencer à détailler certaines choses ici. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez vous rendre compte que le diable sait comment quelqu'un peut-il devenir un adorateur. Il sait pour devenir un adorateur, il faut qu'il y ait la mort et la résurrection. S'il n'y a pas de mort et de résurrection, personne ne peut être sauvé. Souvenez-vous d'une femme qui était animée avec un esprit de Python. L'esprit de Python, c'est l'esprit Satan. Vous comprenez? Cette femme-là dit. Là, nous sommes dans Acte 16, verset 17. Tu peux faire la lecture. Acte 16, verset 17. J'ai lu la parole du Seigneur. Non. Et il est se mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont des serviteurs d'Élohim très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Cette femme-là savait que l'enseignement qu'a prêché Paul, c'était pour le salut de ceux-ci. Or, nous savons qu'il n'y a pas le salut à aucun être humain. Si ce n'est qu'au nom de Yehoshua HaMashiach. Ne t'arrête pas à Yehoshua. Il faut dire Yehoshua HaMashiach. Parce que le Yehoshua HaMashiach, c'est la mort
et la résurrection. Est-ce que vous reconnaissez? Lorsqu'on parle de Yahushua ici, Yahushua commence le jour où l'ange est venu visiter Marc. Et se termine le jour où le Seigneur a fait quoi? C'est ressuscité. Ici, vous voyez, tout cet événement-là s'appelle la bonne nouvelle. Il dit que celui qui ne croit pas que le Seigneur est venu en chair, il était antéchrist. Mais il est venu en chair par quel moyen? Par le moyen de la parole. Ça se produit quand? Le jour où l'ange parlait à Marc. C'est ce jour-là qu'il est venu. Est-ce que vous comprenez? Il a terminé sa mission le jour de la résurrection. Donc, le salut ici, qui dit qu'il vient des Juifs. Les gens pensent que le salut ici qui vient des Juifs, les Juifs qui sont mentionnés ici, ce sont les Juifs israélites. Non. Ça, c'est le Juif Elohim. C'est d'abord lui qui est le premier des Juifs. C'est lui. Est-ce que vous comprenez? Alors, je l'ai mis. C'est pour d'abord que nous puissions comprendre une seule chose, que la bonne nouvelle nous apporte premièrement le salut. Voilà pourquoi il a mentionné le salut alors qu'il est en train de parler de l'adoration. Donc il ne peut pas avoir l'adoration sans salut. C'est ceux qui sont sauvés, qui sont des adorateurs. Mais nous sommes sauvés au moyen de la croix. Sans la croix, il n'y a pas le salut. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous savez, souvent, les gens posent la question. Papa, est-ce que moi, je suis sauvé? Ce n'est pas à moi de répondre que tu es sauvé. Vous savez, même le docteur qui vous traite ne saura jamais que vous êtes guéri. Entre le médecin qui traite et le malade qui reçoit le traitement, entre les deux, le premier à savoir que le malade est guéri, c'est d'abord le malade. Vous comprenez? C'est d'abord le malade. Donc, celui qui est sauvé ici, ce n'est pas moi d'abord de savoir que vous êtes sauvé. C'est vous qui devez savoir d'abord que je suis sauvé. Mais s'il y a des doutes en vous, cela montre que vous n'êtes pas encore sauvé. Amen. Parce que celui qui est sauvé ne doute pas. Amen. Amen. Maintenant, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai écrit sur le temps. S'il vous plaît, donnez-moi la règle qui est derrière là. Aussi, il faut que la règle est dans la semaine. Amen. Amen. Je vous ai dit que la chair ne sert à rien. Le Seigneur l'a dit dans le livre de Jean 6, verset 62. Commencez depuis 62, vous descendez au fur et à mesure. Ici, si quelqu'un s'investit pour la chair, vous n'avez pas encore compris. Amen. Je vais expliquer ici. Quand vous naissez, vous avez cette forme le jour de votre naissance. Votre corps est parfait dans sa nature chair. Ok? Dans sa nature chair, votre corps est parfait. Parce que le parfait est en trois. Vous avez l'eau, vous avez le sang, vous avez la chair. Les symboliques de ces choses-là montrent que lorsqu'un enfant naît avec un corps parfait. Vous comprenez? Pas un corps
saint. Un corps parfait. Le corps est parfait ici, mais ce n'est pas un corps saint. Est-ce que vous comprenez? Or, Dieu est parfait, mais il est saint. Donc, le parfait de Dieu est dans la sainteté. Amen. Or, le parfait de l'homme, du corps ici, il n'est pas dans la sainteté. Je veux que vous le compreniez. Oh, papa, on va que le corps est parfait, comme le corps est parfait, donc c'est normal. C'est juste le corps qui va te sauver, non? Ah ouais? Ça veut dire que lorsque je dis parfait ici, tout est complet. Donc, il n'y a rien qui manque en ce qui concerne le corps. Mais en ce qui concerne l'homme, vous regardez à l'intérieur ici. Ok? J'ai mis l'âme ici. J'ai mis l'esprit. Quand vous voyez l'esprit, il forme la forme de V. Ok? Cette forme de V ici fait que l'esprit ici est pas. Ça forme une pile. C'est cette forme pyramidale qui montre que lorsque nous naissons avec un esprit parfait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le parfait de l'esprit ici garde toujours sa sainteté. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi on dit que l'esprit ici ne pêche. L'esprit là ne pêche pas. Amen. Puisque l'esprit là ne pêche pas, l'esprit garde sa sainteté. Donc, lorsque nous naissons ici, l'esprit est complet, mais l'âme n'est pas complète. Pourquoi? Lorsque la théophanie a quitté, la théophanie a affaibli l'âme. Amen. Or, lorsque l'âme est devenue faible, est devenue comme un être divisé en deux. La nature de ça, de Satan. L'âme de la connaissance du bien et du mal. Il y a du blanc et il y a du noir. Voilà pourquoi le corbeau est symbolisé par ça. Parce qu'il a du blanc et du noir. Vous allez remarquer que le côté noir est plus. Le côté blanc est moins. Et si vous comprenez, parce qu'il peut faire aussi aux œuvres, mais le mauvais est plus. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans notre âme ici, lorsque nous naissons, on a des bonnes choses que nous faisons, mais on fait plus les mauvaises choses. Et cela montre déjà que notre âme n'est pas parfaite. Amen. Amen. Maintenant, comment allons-nous faire? Puisqu'on est né pécheur. On est né imparfait. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous reprenons la lecture de Matthieu, plutôt de Jean 14. Amen. Que nous avons fait ici. À partir du verset 15. Moi-même, je vais faire la lecture. Ok? Regardez ce qu'il dit. Si vous m'aimiez, gardez mes Commandement. Alléluia. Amen. Si vous m'aimiez, gardez mes commandements. Pour que nous puissions amener notre âme à devenir parfaite. Le parfait ici, que notre âme atteigne sa maturité. Atteindre la maturité ici, c'est être complète. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que notre âme ici ne forme pas une pyramide. Or, le parfait de l'âme, lorsque l'âme atteint ce qu'on appelle la forme pyramidale, en ce moment, notre âme devient parfaite. Il dit, garde mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Il dit quoi? Il faut garder les paroles. Et lorsque vous garderez les paroles, il priera le Père pour que le Père vous envoie, donne quoi? Un consolateur. Pour que le consolateur demeure éternellement avec vous. Est-ce que vous comprenez? Il évolue, dit, l'esprit de paix. Il dit que le monde ne peut vous recevoir. Amen. Que le monde ne peut recevoir. Or, lorsque l'homme est né, il est né mondain. Du fait qu'on est né du péché, le péché, c'est le monde. Ça veut dire, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit si nous sommes encore du monde. Or, qu'est-ce qui fait que nous demeurons dans le monde? Lorsque notre âme n'a pas atteint le parfait. Mais comment notre âme va-t-il atteindre le parfait? C'est en écoutant la parole. Est-ce que vous comprenez? L'évangile prêché Paul et les autres, c'est cet évangile-là qu'il faut écouter. Et si vous n'acceptez pas cet évangile, il est difficile que vous puissiez être parfait. Ce n'est pas n'importe quel évangile. C'est l'évangile du salut. Et si vous comprenez? Voilà pourquoi il dit que le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Lorsque nous lisons ce verset que je vous ai dit de Jean 6, le verset 30, plutôt 63, il est dit, l'esprit vivifie, la chair ne sert à. Vous comprenez maintenant? Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, un adorateur qui doit adorer Dieu en esprit, il doit adorer Dieu étant dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'êtes pas dans la parole, vous ne pouvez pas être un adorateur. Parce que c'est cette parole-là qui est esprit et vie. Amen. Nous allons encore. Ça, nous sommes encore dans Jean 17. On commence au premier verset. Mais nous préférons prendre d'abord le verset 17. Les restes des détails, nous allons le lire. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Or, il est dit ici que l'adorateur doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, vous vous rendez compte ici que la dimension de l'esprit, c'est la dimension de la parole. La dimension de la vérité, c'est aussi la dimension de la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais la différence ici, c'est quoi? Amen. Lorsque nous parlons ici, l'esprit ici, ok, et la vérité. L'esprit représente le Père, la vérité représente le Fils. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, nous devons être dans le Fils, nous devons aussi être dans le Père. Est-ce que vous comprenez? C'est là où on dit que celui qui a le Père, plutôt celui qui a le Fils, a aussi le Père. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas avoir le Père et ne pas avoir le Fils. Mais nous n'acceptons pas Dieu en passant par d'abord par l'Esprit, non. Ok? Pour atteindre l'Esprit, nous devons passer par la vérité. Or, la vérité, c'est la parole, la pensée de Dieu exprimée. Alors, c'est ça d'abord que nous devons agir. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Parce que l'endroit à laquelle tu dois devenir un adorateur, ce n'est pas dans un corps de chair. Ok? Mais dans un corps spirituel. Voilà pourquoi lorsque nous écoutons la vraie parole, les vrais mystères, ça on le donnera les détails un jour. Donc c'est cette parole-là. Dans cette parole-là, nous devons savoir qui Maï avait mis au monde. Ok? Cet homme-là qu'on appelle Yahushua était qui? Pourquoi il est passé par la naissance? Pourquoi il n'est pas descendu comme ça là? Et lorsqu'il est venu en chair, c'est pour en faire quoi? Lorsque nous avons tous ces détails-là, et que nous sommes convaincus de ça, c'est en ce moment-là quelque chose qui va commencer à produire pour nous. Amen. Amen. Je vais vous dire ce que le Seigneur lui-même dit. Regardez, nous sommes dans le livre de Jean 5, le verset 21 et le verset 25. Amen. Et c'est ce qui va nous permettre de faire la continuité et de comprendre. J'ai dit Jean 5, verset 21 et le verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, Jean 5, le verset 21, « Car le Père ressuscite les morts et donne la vie. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Et si vous comprenez, il sait que le Père ressuscite les morts. C'est-à-dire que ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Le verset 25. Il dit ceci. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Amen. 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 Lorsqu'il parle ici du Fils de l'homme, ce n'est pas après sa mort. Et si vous comprenez, lorsqu'il parle du Fils de l'homme ici, il est vivant en chair. Donc, les morts doivent entendre sa voix. Il dit, entendront sa voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu es prédicateur, les paroles qui sortent de ta bouche ne viennent pas du Fils de l'homme. Les morts entendront, mais ils ne vivront pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam est devenu mort. Les descendants d'Adam sont des hommes mortels. Est-ce que vous comprenez? Mais le Seigneur appelle les morts ici, c'est ceux-là qui étaient autour de lui. Ici, il ne parle pas des morts qui sont dans les sépulcres. Là-bas, il y a un autre passage à laquelle il a même mentionné les morts qui sont dans le sépulcre. Est-ce que vous comprenez? Arrête-moi d'avoir le souci. C'est pas ça, c'est un démon qui vient toujours appeler les gens le dimanche. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas comment je prêche le dimanche. Retenez-moi le numéro là, je vais l'appeler à la fin, je vais lui reprocher. Amen. Amen. Alors, tout homme qui est né d'une femme est un mort. C'est de ces morts-là que le Seigneur était en train de parler. Il faut écouter la voix du Fils de l'homme. Si ce que tu prêches n'est pas révélé par le Fils de l'homme, ce n'est pas lui qui t'a dit, dis. Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous serez malmenés, arrêtez, ne craignez pas de ce que vous allez dire. Ok? Lorsqu'il sera le temps de parler, il fait seulement quoi? Ouvre ta bouche. Il n'a pas dit, allez-y, réfléchissez ce que vous allez parler demain, analysez ce que vous allez parler demain. Le Seigneur ne l'a pas recommandé. Il dit, si tu es un prédicateur qui provient de lui,
lorsque tu es en face, il dit, ouvre seulement là. À cet instant-là, il dit, je mettrai les pas. Les paroles. Est-ce que vous comprenez? Donnez-moi l'enfant là. Non, brille sur mon téléphone. Est-ce que vous comprenez? À cet instant-là, il mettra les paroles. Ce sont ces paroles-là que lorsque vous l'entendez, ok, ça ramène quoi? La vie. Or, la vie ici qui doit revenir, c'est la théophanie. Alors, lorsque nous écoutons cette parole, la première des choses que cette parole fait en nous, c'est quoi? Cette parole va commencer à produire la foi de notre cœur. Et si notre foi devient sincère, la sincérité de la foi, qui vient de la parole que nous avons écoutée, amène notre âme à la plaie, à la main. En ce moment-là, notre âme ne devient pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Puisque vous avez gardé mes commandements, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit, un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, puisque l'Esprit est déjà parfait, mais c'est l'âme qui recherche le parfait. L'âme ne le retrouve que lorsque vous écoutez une parole convenable. Amen. En ce moment-là, votre âme a grandi, atteint le parfait. Lorsque votre âme atteint le parfait, de la même manière que votre âme pécha, la théophanie quitta. C'est de la même manière que lorsque votre âme atteint le parfait, la théophanie revient. Amen. Amen. Lorsque la théophanie revient, frère, vous ne constatez pas entre les toits une pyramide qui est au sol? Amen. 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 Cette pyramide-là ne se forme que lorsque la théophanie revient. Amen. 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 Et lorsque la théophanie revient, ce vide-là, c'est ce qu'on appelle l'esprit de vérité, qui est le Saint. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, puisque la théophanie est revenue, le Saint-Esprit ne s'incarne que dans l'homme, que lorsque l'homme est devenu parfait, il récupère l'identité que notre père Abraham avait comment? Créé à l'image et à la ressemblance d'eux. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit peut rentrer en vous. Amen. Vous me comprenez? Amen. Amen. Les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit quand le Seigneur est mort. C'est lorsqu'il est revenu, pendant qu'il les enseignait pendant 40 jours. Il les enseignait ce mystère. Pourquoi il est né? Pourquoi il devait mourir? Lorsqu'il les a expliqué toutes ces choses-là pendant 40 jours, les disciples ont compris. Ils ont cru, ils sont devenus purs. Lorsqu'ils sont devenus purs, puisque le Seigneur était déjà mort et ressuscité. Donc rien ne les a empêchés aux apôtres de devenir purs. L'âme a grandi, la théophanie est revenue auprès des apôtres. Pourquoi? Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas prié que l'Esprit descend. Amen. Puisque lorsque l'homme est parfait, l'homme est parfait. Le parfait de l'homme attire le Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Frère, tu n'as pas besoin de demander papa. Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Ça se demande pas. Oh non, la Bible dit que le Seigneur a dit, si, comme vos pères, si vous demandez. Non, il n'a pas dit demander. Il donne seulement l'exemple. Il nous a jamais dit demander le Saint-Esprit. Même là, il a dit quoi? Gardez sur mes pas. Je prierai au Père. Si vous avez gardé la parole, pour qu'il vous envoie le consolateur. Un autre consolateur. Il dit c'est qui? C'est l'Esprit de vérité. Oh, l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Ça ne se demande pas. Ce que tu dois demander, que le Seigneur rend-moi pas. Parfait. Lorsque Dieu constate que vous êtes parfait, la théophanie revient face sur face. Vous devenez l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En ce moment-là, puisque le but du Saint-Esprit ici, c'est quoi? Il doit vous conduire dans toute la vérité. Est-ce que vous comprenez? L'homme n'est pas la vérité.
La vérité, c'est Dieu. Amen. Il doit nous conduire dans toute la vérité. Il doit nous conduire où? Il doit nous conduire à recevoir le Christ. Ce que nous appelons le Mashiach. Amen. Amen. Donc le but de cette force-là, qui est en vous ici, voilà pourquoi vous lisez Paul dire quoi? Il ressentait de nouveau, lorsqu'il parlait aux Galates, nous sommes au Galates 4, si je ne me trompe pas, il avait de nouveau des douleurs, d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit Christ soit formé en vous. Qu'est-ce qui amène Christ formé ici? Ça veut dire que Christ soit total en vous. Et si vous comprenez bien, ça veut dire que la totalité du Christ. Ok. Oh, le Christ, c'est quoi? Le Christ, c'est le Père. Le Christ, c'est le Fils. Le Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ces trois-là, ça s'appelle Christ. Je l'écris comme ça. Vous savez que c'est Yahushua de Mashiach. Amen. Amen. Lorsque nous parlons du Christ ici, le Christ c'est cette identité. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça la totalité du Christ. Lorsqu'il se manifeste en paix, c'est une portion du Christ. Le Fils, c'est une portion du Fils. Le Saint-Esprit, c'est une portion du Christ. Mais attention, cette portion n'est pas une portion, mais c'est une portion d'une totalité. Amen. 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 Alléluia. Ça dit que Eza Nambo, mais c'est ça le mystère. Voilà pourquoi lorsque vous venez ici, Amen. Ça c'est le Saint-Esprit, non? C'est la moitié de la vie. Mais lorsqu'il est dans l'homme, il forme quoi ici? Une pyramide. Cette pyramide est moitié. Mais c'est une portion. Amen. Est-ce que vous constatez? C'est une porte. Voilà pourquoi le but de cet esprit-là, qui est en vous ici, a pour quel but? L'esprit-là, qu'on appelle le Saint, il joue quel rôle? Il joue le rôle d'attirer le Père et le Fils. C'est là où le Seigneur dit, une fois que vous recevez le Saint-Esprit, moi et mon Père, nous ferons notre demeure en vous. Donc, déjà cette pyramide-là, lorsqu'il attire, cette pyramide se déplace. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il attire le Père et le Fils, cette pyramide se déplace ici, va comme ça. Le Père, ok? Le Père et le Fils, lorsqu'ils arrivent, vous sentez, non? Ça veut dire que lui qui occupait l'endroit là, il se déplace, il va là-bas. Ça veut dire que le Fils et le Père s'installent. Ok? En ce moment-là, vous devenez des dieux. Ici, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est la promesse qu'il avait dit. Nous serons en vous et vous en nous. C'est en ce moment-là que nous atteignons cette dimension. Mes frères, ça fait de toi un homme parfait. Je pouvais dire plus que parfait.
Qu'est-ce qui vous amène à être le Fils parfait ici? Parce que le Père, le Fils est tabernaqué en vous. Quand le Père et le Fils se tabernaquent dans une personne, cette personne ne demeure pas seulement un homme parfait, il devient un homme plus que parfait. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque vous devenez le plus que parfait, à l'intérieur de vous se crée encore une pyramide qui se croise. Amen. Vous avez vu à l'intérieur? Amen. Il y a encore deux pyramides qui se croisent. Pour que ces deux pyramides existent ici, le Père, le Fils et le Saint-Esprit doivent d'abord se tabernaquer en vous. Et du fait que ça se tabernacle en vous, il crée encore deux pyramides qui se croisent à l'intérieur. C'est pour en faire quoi? Lorsque vous calculez le nombre de pyramides ici, nous allons le compter. Ok? Amen. Amen. On commence? 6, 7, 8, 9, 10, 12. Le prophète dit, le chiffre 12, c'est la don. Amen. Puisque c'est l'adoration, vous devenez automatiquement un adorateur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne devient pas adorateur celui qui en veut. Non! Celui qui en devenir. Pour le devenir. Frère, ce n'est pas cadeau. Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question qu'il avait dit, comment tu as fait pour écrire des choses comme ça? Il dit, c'est la profondeur qui attire la profondeur. Lorsqu'on désire une profondeur, et vous êtes sincère pour en désirer, Dieu se révèle à vous. Amen. Dieu ne se révèle pas à celui ou à celle qui ne le désire pas sincèrement. Tu peux pour toi être un prédicateur. Tu peux prêcher la parole. Tu peux lire la parole. Frère, ce qui est le plus important, c'est le désir total de Dieu dans votre vie. Lorsque vous désirez Dieu totalement, frère, je vous ai dit la dernière fois ici, nos grands frères là, nous trompons ici. Au nom pour prêcher la parole, il faut d'abord apprendre. Voilà pourquoi j'aime prendre mon modèle, Paul. Un prédicateur sérieux doit tirer le modèle Paul. Ok? Paul croit le Seigneur. Frappé 2 jours avec. Le 3e jour, il recouvre la vie. En moins de 2 mois, Paul devient un ministre du Seigneur. 2, moins de 2 mois, il y a bête comment il. C'est comme si c'est nous qui fabriquons les prédicateurs, c'est nous qui fabriquons les ministres. Oh non, frère, tu n'as pas encore la maturité, il faut grandir. Donc c'est toi qui dois veiller à qui est prédicateur, qui ne l'est pas. S'il n'a pas encore atteint la maturité, non. Un prédicateur ne veille pas un prédicateur. Un prédicateur veille seulement, est-ce que c'est les enfants là en compte? Pas. La parole. Le problème du ministère d'un frère, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas un pasteur qui établit un autre pasteur. Paul n'a jamais dit ça à Timothée. Il dit, souviens-toi. C'est donc qui t'a été donné par prophétie. Le ministère dit que c'est Dieu qui te l'a donné. Nous, on a seulement fait quoi? On t'a imposé les mains. On a seulement imposé les mains. Le pasteur ne donne pas le ministère. Amen. Le pasteur ne fait jamais grandir le ministère de quelqu'un. Mais le pasteur prie pour le ministère de l'autre lorsqu'il se rend compte que le ministère du frère commence à se manifester. Vous comprenez bien? Nous prions pour confirmer que le frère là a le ministère. Maintenant, le problème de prêcher ne te regarde pas. Si tu crois que ce frère-là est un prédicateur,
Il est ministre. Frère, c'est son problème à lui et Dieu. Même si c'est ton fils dans la foi, lorsqu'il est déjà ministre, confirmé, et les mains ont été posées, ce n'est plus ton pro. Vous devenez des frères dans le ministère. mais l'enfant n'oubliera jamais que c'est un père dans la foi. Ça veut dire que le père ne considérera plus cet enfant-là comme son enfant. Ok? Vous comprenez? Il n'a pas dit à Timothée, mon fils, il ne m'a pas dit Timothée, mon compagnon. Hein? Le père, il dit qu'il est mon fils, non? Le père, il dit mon compagnon. Pourquoi? Il voulait faire comprendre à Timothée, oui, tu es mon fils dans la foi, mais lorsqu'on atteint un certain niveau, je ne te donne plus, je n'ai plus en moi ce langage-là de t'appeler fils. J'ai ce langage-là besoin de t'appeler compagnon. Mais non, c'est ce compagnon-là lui-même, par le respect ministériel, n'oubliera jamais que celui-là est le père. Est-ce que vous comprenez? Mais le père ne veut pas continuer à ramener son enfant dans la dimension du fils. Est-ce que vous comprenez? Même lui-même, le Seigneur, a une certaine dimension. Le père ne l'a pas considéré comme toujours demeuré fils. Vous comprenez? Parce qu'il a pris tout ce qui était du père. Il a donné à qui? À le fils. Lorsque le fils reçoit la dimension plénitude du père, il demeure fils. Il devient égal au père. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Voilà pourquoi nous avons du mal à ramener nos frères, nos soeurs à une dimension d'être des vrais adorateurs. Vous comprenez? Donc, évite d'aller chercher le Saint-Esprit. Frère, quelqu'un ne cherchera jamais la famille. Vous cherchez à évacuer la famille par la pensée, par la réflexion. Où je cherche là-haut, et si tu as faim, on ne cherche pas à enlever la famille. Quand on a faim, on cherche à manger. Je sais bien que c'est en mangeant que la faim va disparaître. Mais je ne cherche pas à éloigner la faim, mais je cherche à manger. Je ne cherche pas à enlever le péché en moi, mais je cherche le Seigneur, parce que c'est lui qui est digne d'enlever le péché. Donc quiconque qui se battra à enlever le péché en lui, frère, ça ne quittera jamais. Amen. Parce que la voie de la sainteté n'est pas dans la force d'abandonner le péché, mais c'est dans la force de recevoir la parole. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Je me bats à ce que je puisse connaître la vérité. Je me bats à ce que je puisse recevoir la vérité. Parce que je sais, si la lumière apparaît, le ténèbre disparaît. J'ai posé la question en fait. Entre la lumière et le ténèbre, qui a été créé dans la Bible? Non. Vous ne lirez jamais dire que non, Dieu crée le ténèbre. C'est la lumière. C'est la lumière qui fut créée. Le ténèbre était là. Vous comprenez? Dieu n'a pas dit le ténèbre quitte. Vous ne pouvez pas déplacer quelque chose qui existe depuis fort longtemps. Amen. Vous comprenez? La seule manière de le faire disparaître, il faut qu'il y ait l'apparition de la lune. Voilà pourquoi, frère, quelle que soit la force que tu as dans ton intelligence, frère, tu ne pouvais jamais devenir parfait. Jamais. Même lorsque nous éduquons nos enfants à l'école, on leur donne le savoir-vivre et l'intelligence. Mais on ne peut pas leur amener à être parfait. À l'école, on ne rend pas quelqu'un parfait. On rend quelqu'un poli et intellectuel. Vous comprenez? Mais si vous voulez rendre quelqu'un parfait, il faut rechercher ce qui est parfait. Parce que ce n'est que ce qui est parfait qui peut ramener quelqu'un à être parfait. Or, le col n'est pas parfait.
Dites-moi, quel enseignement que vous pouvez donner qui vient de l'homme n'est-il pas? Vous comprenez? La Bible dit que toute parole de l'homme est mort. Dites-moi, si déjà toute parole de l'homme est mensonge, comment voulez-vous qu'un mensonge devienne une vérité? Le mensonge ne deviendra jamais la vérité. Le mensonge ne se répand pas. Mais le mensonge, on le chasse. On n'amène pas le mensonge à se répandre. Parce que dans le mensonge, il n'y a pas la repentance. Lorsque Dieu vous dit que vous devenez fils du diable, dites-vous, c'est fini dans votre vie. Amen. C'est-à-dire que lorsque vous êtes déclaré fils du diable, il n'y a plus de repentance. Vous me comprenez? Parce que le diable lui-même, on ne lui a pas la réponse. Vous n'avez pas vu Judas? Il était le fils du mal. Lui, il avait pensé que non, aller mourir, c'est réglé absolu. Il est parti mourir. Parce qu'il aime mourir, il pense que la mort qui va terminer. Voilà pourquoi tu vas remarquer les gens, il y a des problèmes. Ils pensent que lorsque je vais aller boire, les problèmes vont finir. L'autre trouve que malgré que je bois, les problèmes ne finissent pas. Bon, pour finir les problèmes, je vais aller me tromper. Amen. Quand tu vois une telle personne le faire, c'est le Fils de Dieu. Lorsqu'un fils de Dieu regarde qu'il y a maintenant trop de problèmes, il ne prend ni boisson, ni cigarette, ni aller s'étrangler. Un fils de Dieu, malgré dans la perdition. Souvenez-vous d'un enfant prodigue. Amen. Il a déclaré que Dieu, son père lui donne sa vie. Il est parti, non? Lui, en partant, il s'est dit que c'est fini avec son père. Mais le père n'avait jamais mis dans son cœur que c'est fini avec le fils. Amen. Vous comprenez? Maintenant, le fils, par sa réflexion, disait que puisque j'ai récupéré tout ce qui était de moi auprès de papa, je n'ai plus un lien avec le père. C'est là où les enfants pensent que du fait que moi j'ai péché, je n'ai plus un lien avec Dieu. C'est vous qui pensez ça. Amen. C'est pas le fait que vous avez péché, que vous avez rompu avec le père. Non. Amen. C'est ce que le diable vous fait comprendre. Que lorsque tu pêches, moi j'ai péché, je me suis rompu avec Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui pêche comme moi a rompu avec Dieu. C'est ce qu'il va te faire connaître. Vous comprenez? Amen. Curieusement, l'enfant là, il y a une petite conscience qui est venue. C'est vrai, je n'ai plus le lien avec papa.